La parole est à Monsieur Thomas Chevandier du groupe Paris en commun pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Chers collègues, alors que les rapports se succèdent et nous imposent de modifier nos comportements et d'adopter des mesures d'urgence pour limiter notre empreinte carbone, la ville n'a pas attendu ces dernières années et ces derniers mois pour agir, pour limiter l'empreinte carbone de son bâti. Ça a déjà été dit, ça fait plus de 15 ans que la ville de Paris a saisi la nécessité d'adapter le secteur résidentiel à la donne et à l'urgence climatique. Un premier plan climat en 2007 qui a permis à la ville de déployer 6 dispositifs visant à limiter l'empreinte carbone du parc résidentiel privé. Un plan climat air énergie de 2018 qui vise à obtenir la rénovation de 40 000 logements en copropriété d'ici 2030 et évidemment à l'aune de la discussion sur le plan Éco-Rénovons Paris 2, évidemment un bilan sur le dispositif Éco-Rénovons Paris 1 lancé en 2016 et qui a permis d'accompagner le financement de la rénovation thermique en copropriété de près de désormais 11 000 logements. S'ajoute à cela l'action de l'Agence parisienne pour le climat et notamment son chèque audit, le dispositif aussi coach copro qui permet d'accompagner des copropriétés dans leurs travaux grâce à l'accompagnement de professionnels dédiés. Et donc, c'est une politique cohérente, globale, qui permet depuis 15 ans à la ville de Paris d'accompagner ces copropriétés dans la nécessaire transition énergétique et dans leur meilleure isolation. Et c'est dans cette continuité donc que nous débattons aujourd'hui du dispositif Éco-Rénovons Paris 2 qui va permettre de poursuivre et d'approfondir ces politiques, qui va permettre de renforcer la structuration de l'écosystème des professionnels de la rénovation à Paris et qui vise notamment à injecter près de 60 millions d'autorisations de programmes, notamment à destination des copropriétés, des propriétaires modestes, lesquels 60 millions généreraient, si on compare les conséquences et si on se projette en fonction du bilan d'Éco-Rénovons Paris 1, qui générerait 320 millions d'euros d'investissement. Et enfin, qui permettrait d'économiser, et c'est évidemment le plus important et la finalité de cette politique, qui permettrait d'économiser 33 000 tonnes équivalent carbone par an à un rythme de croisière. Ce plan permet donc de massifier la transformation environnementale du parc privé. Il permet d'accompagner davantage les ménages modestes. Il permet de renforcer la structuration d'un écosystème économique qui s'appuie essentiellement sur des TPE et des PME locales. Et enfin, ne l'oublions pas, il s'inscrit en cohérence parfaite, en complémentarité parfaite avec toutes les réhabilitations plan climat que la ville de Paris lance pour la réhabilitation thermique de son parc social, où là aussi on a des ambitions, des objectifs et des moyens financiers qui sont extrêmement importants et qui permettent une amélioration des conditions de vie des locataires du parc social, qui les protège des fluctuations des marchés et des coûts de l'énergie. Et donc ce plan-là s'inscrit en parfaite cohérence avec ce que l'on fait et ce qu'on investit dans le parc social. C'est donc une politique globale, cohérente et sociale, en plus d'être évidemment écologique, que l'on vous propose de voter aujourd'hui. Merci beaucoup, chers collègues.